Aujourd'hui, on se retrouve pas du tout pour tricoter, même si j'ai mon super pull en tricot. On se retrouve pour faire du pain, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que vous me l'avez demandé ma recette pour faire du pain au levain. Donc déjà, avant qu'on commence, j'ai nourri mon levain hier. Là, il est en forme. Vous devez voir les petites bulles un peu partout. Donc, je vais pouvoir faire mon pain. Si jamais il n'était pas comme ça, c'est pas la peine que je commence le pain, ça donnera rien. Je vous explique pas comment faire le levain pour la simple et bonne raison que je vous mettrai... Alors déjà, tout ce que je vais vous dire, il y a un article de blog qui reprend tout et il y a même une fiche PDF pour télécharger la recette à la fin. Donc je vous mets ça dans la zone de description sous la vidéo. Et pour faire le levain, moi j'ai suivi les instructions du livre Levain de Valérie, du compte Instagram Villa Levain. Je vous mets les références, comme ça si vous voulez tout comprendre pour faire votre levain, c'est la meilleure façon de faire du levain et surtout de comprendre comment le levain fonctionne pour avoir un bon levain. Voilà, donc... Ceci étant posé, on commence. La première étape, ça s'appelle l'autolyse. L'autolyse, c'est le moment où on mélange la farine et l'eau. On va laisser on les mélange, donc on les laisse reposer ensemble. Et c'est ce qui va nous permettre de former le réseau glutinique. C'est lui qui va pouvoir piéger les bulles et qui fera qu'on a un pain qui est bien aéré. Donc comment ça se passe? Je vous montre. Donc moi je prépare tout la veille parce que bien souvent je fais mon pain le matin, là on est un dimanche, mais en général en vrai je le fais en semaine et j'ai pas que ça à faire le matin quand je me lève à 7 h de tout préparer. Donc je le fais la veille et j'ai fait la même chose aujourd'hui. Dans mon bol de KitchenAid, j'ai mis 110 g de farine, 133 g pardon, les instructions sont en dessous, hein, pas de soucis. 133 g de farine T110 et j'ai complété pour avoir au total 333 g de farine. J'ai complété avec de la 65. Sachant que pour info, je nourris mon levain à la farine de seigle. Donc, ça, c'est dans le robot. J'ai pesé 200 g d'eau. Attention, en fonction des farines que vous avez utilisées. Moi, c'est de la farine bio. Déjà, il y a le fait que ce soit de la T110, T65, T130, enfin bref, il y a plein de types de farines. Je vous laisserai faire vos recherches là-dessus. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais la quantité d'eau, elle peut être différente. Donc, moi, j'ai mis 200. C'est un ajustement que j'ai fait au fil du temps par rapport aux farines que j'utilise et qui sont à peu près toujours les mêmes. Et du coup, des fois, j'ai des blagues quand je prends autre chose à la place. Donc, je mets mon eau avec la farine et vu que je suis une grosse feignasse, je prends le crochet et ça va se débrouiller tout seul. Je vais mélanger à peu près 2 minutes jusqu'à ce que ça s'agglomère un peu et après, ça attendra 45 minutes et on se retrouvera dans 45 minutes. Ok, donc là, ça fait à peine 2 minutes. Donc ça forme une boule. Ça fait pas du tout comme une boule de pâte à pain. Hein. C'est pas du tout l'idée. Vous pourriez même l'arrêter avant. Moi, c'est juste que je laisse ça comme ça. Je défais tout du crochet. Vu que ça a un peu collé sur les parois, je défais aussi des parois parce que sinon, ça sèche sur les parois et après, c'est pas réutilisable en tant que tel. Ça va rester collé sur les parois du bol. Donc c'est pas ouf. Et donc c'est là que je vais mettre une assiette par-dessus. Bon, c'est pas qu'il y ait spécialement des bestioles qui traînent chez nous, mais comme ça, ça reste tout seul. Et dans 45 minutes, là pour le coup, on se retrouve vraiment pour la suite. Ok, donc voilà, ça fait 3/4 d'heure. Il va être temps maintenant. On va passer à la phase qu'on appelle le pétrissage. Mais avant ça, il faut ajouter le levain, évidemment. Et d'autres choses. Alors, si vous venez voir par ici, donc j'ai mon levain, je vais en ajouter 100 g. J'ai pesé aussi le sel, j'ai 8 g. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre des graines, donc j'ai mis 50 g de graines de courge. Honnêtement, je mets toujours 50 g de graines. Par contre, je mets pas toujours la même chose et des fois, je mélange. Je mets du tournesol avec du sésame. Enfin, voilà. Le tout, c'est que moi, pour mon pain, ça fasse 50 g parce que c'est ce qui va bien avec la quantité d'eau dont je vous parlais tout à l'heure que j'avais mise. Et pour le goût, moi je mets systématiquement du miel, sachant que je vais mettre d'abord le miel et le levain. Je vais faire pétrir 1 minute et ensuite seulement j'ajouterai le sel et les graines. Ce que vous voyez derrière, c'est pour renourrir mon levain une fois que j'aurai utilisé une partie du levain. Donc au niveau du miel, je mets à peu près 12 g. Alors moi je le pèse pas parce que je sais que
Vous voyez, tac. Ça, c'est à peu près 12 grammes, voire un peu plus. Enfin, en gros, c'est une cuillère de miel. Donc voilà, ça, c'est bon. On gâche pas le miel. Ensuite, on va mettre du coup le levain. Et là, par contre, pour le coup, je pèse parce qu'on va pas faire n'importe quoi. Hop. Donc vraiment, il est hyper important que votre levain il soit bien en forme quand vous l'utilisez. S'il n'est pas en forme, le pain il va pas monter. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Le levain ne se réveille pas une fois que vous avez commencé votre pain. Il faut qu'il soit bien à bloc avant. Donc là, j'ai 70 grammes. Il en faut un peu plus. Tac. Et voilà, là on est à 100 grammes, donc j'arrête. Et vous voyez, il reste pas grand chose dans mon pot parce qu'en fait, moi je nourris mon levain pour avoir toujours 150 grammes de levain et pas plus. Donc, si vous voulez regarder ce qu'on a là-dedans, ça fait ça. Donc là, j'envoie au pétrissage. Au total, je vais pétrir 10 minutes. Donc je pétris avec mon robot. Oh, il est crado ce robot, dis donc. Je pétris pendant 5 minutes à la vitesse 1 et pendant 5 minutes ensuite à la vitesse 2. Sachant qu'au bout des 1 minute de la vitesse 1, je mets le sel et les graines. Pour pétrir, crochet, pas autre chose, sinon ça marche pas. Et si vous n'avez pas un KitchenAid ou en tous les cas un robot qui a un crochet, faites-le à la main parce que ça ne fonctionnera pas si vous faites autrement. Le crochet, c'est fait pour reformer le geste du pétrissage du boulanger. Donc on est parti. Tac. Hop, la bestiole est prête. Donc vu qu'elle faisait bien la boule, en fait j'ai arrêté au bout de... Ouais, là ça fait 9 minutes. C'est pas une science exacte, hein, on va pas se mentir. L'idée c'est qu'il faut que la pâte soit bien agglomérée autour du crochet. Ce qu'on dit, ça fait la boule en fait, pour pouvoir décider si c'est bon ou pas. Donc, hop. Et si jamais vous aviez un souci, que la pâte elle était trop liquide, bah, dans ce cas-là, il faut rajouter un peu de farine, c'est que vous avez mis trop d'eau par rapport à la qualité de farine que vous avez, ou la quantité d'ailleurs. Et si jamais ça fait très rapidement la boule, ou même carrément ça a du mal à s'agglomérer, c'est que peut-être ça manque un peu d'eau. Donc il faut éventuellement ajuster. Parce que ça dépend de la farine, mais ça dépend aussi de votre levain. Parce que si le levain il est plus ou moins liquide, ça change la donne. Hein. Donc ça, encore une fois, je vous laisse regarder dans le livre de Valérie. Ce sera le mieux. Moi, je vais mettre tout ça à l'étuve dans mon four. Pourquoi? Parce que le jour où on filme, il fait 17 dans l'appart et comment vous dire que le pain, il risque pas de lever beaucoup. Donc quand je fais ça, pour éviter que le pain ne se déshydrate, j'ai un chiffon. Enfin, un chiffon, non, c'est un torchon. Parce qu'un chiffon, c'est pour faire le ménage. Et je mouille mon torchon, en entier. Et en fait, je place le torchon humide autour de mon bol. Tac, je mets une assiette, c'est juste pour pas que ça goutte dans le four. Hein. C'est juste ça. Hop, je mets ça donc dans le four et je règle l'étuve à 30 degrés. C'est le plus bas que mon four a pour l'étuve. Il peut aller aussi jusqu'à 40. Je fais pas 40 parce que c'est vraiment trop. Donc vous voyez, j'ai mis 30 degrés. Et c'est parti. Et donc dans 30 minutes, on se retrouve pour faire le premier rabat. Ok, donc je viens de me laver les mains. Premier rabat. Donc pour faire ça, il est hyper important d'avoir les mains vraiment, enfin surtout la main qui va faire le rabat, pleine d'eau. Sinon, ça va coller, la pâte elle va vous coller à la main, ça va être merdique.
Donc qu'est-ce que je fais? J'attrape ma pâte par en dessous et je tire. Le but, c'est de continuer à développer ce réseau glutinique pour emprisonner les bulles. Donc voilà, ça c'est un rabat. Au total, on va en faire 4. Donc ça c'est le premier. Et on en fait 4 toutes les demi-heures. Donc à nouveau, on se retrouve dans une demi-heure pour le deuxième rabat. Ok, donc là ça fait 1 heure. On va faire le deuxième rabat. Donc c'est important pour les rabats de les faire... En fait, on fait un quart de tour à chaque fois sur la pâte. Donc là, si vous regardez, le premier rabat, il avait été fait donc du haut vers le bas. Là, je vais faire le deuxième. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, je tourne mon bol d'un quart de tour. Je mouille ma main, attention. Et avec ma main qui est bien humide, je vais procéder exactement de la même façon que tout à l'heure. Donc du haut vers le bas. Je viens attraper ma pâte. Tac, par en dessous. Et quand j'ai attrapé ma pâte, hop, je la soulève et je rabats. Voilà, ça c'est le deuxième rabat. Je vais repartir en étuve et on se retrouve encore dans une demi-heure pour le troisième rabat. Ok, du coup, ça fait un peu plus d'1 heure et demie. Troisième rabat. C'est vraiment la même chose, hein. Il n'y a pas d'astuce particulière pour ça. Donc à nouveau, là vous voyez, hein, on est rabattu du haut vers le bas. Tac, je tourne d'un quart. C'est vraiment hyper important de mouiller, mais vraiment copieusement la main. Au début, moi, je le faisais pas, et là, ça colle, et c'est vraiment la cata. Si vous l'avez bien mouillé, il n'y a pas de problème. Donc, hop, à nouveau. Hop. Et plus ça va, plus la pâte, elle est dense, en fait. Elle lève, mais elle devient de moins en moins élastique, et c'est tout à fait normal. Donc là, il me reste plus qu'un rabat à faire, donc je la remets une demi-heure à l'étuve, et puis on se retrouve dans une demi-heure pour le dernier rabat. J'ai eu un petit souci, j'ai oublié d'enclencher le micro, donc je fais un petit voice-over. Quatrième rabat au bout d'une demi-heure. On procède exactement de la même façon que les fois précédentes, c'est-à-dire qu'on va faire un quart de tour avec le bol, enfin le saladier, que je vais bien mouiller ma main, que je vais l'étirer. Et l'info importante que j'avais ajoutée ici, et que du coup je profite de vous faire avec la voice-over, c'est que quand vous tirez sur votre pâte, il ne faut pas trop tirer parce qu'il ne faut pas la déchirer. Donc quand il y a une résistance, on arrête de tirer. C'est vraiment très important parce que sinon ça casse le réseau glutinique. Okay, et du coup, là, on repart pour une demi-heure en étuve et je vous retrouve pour le façonnage du pain. Et cette fois-ci, on a le son de la vidéo directement. Ça y est, ça fait une demi-heure. J'ai plus besoin de l'étuve, je récupère le pain. Et donc là, on va façonner le pain. Alors, pour ça, j'ai préparé mon banneton. Je l'ai fariné déjà. Le banneton, il se farine avec de la farine de riz pour que ce soit bien adhérent. Faut pas faire ça avec de la farine de blé, sinon ça ne fonctionne pas du tout. J'ai testé pour vous. Hop. Donc là, j'ai rien mis sur mon plan de travail. Je vais y déposer la pâte. Et exactement comme à chaque fois que j'ai fait les rabats, je vais mouiller, donc là mes deux mains, parce que je vais avoir besoin de mes deux mains. Et vraiment, il faut vraiment bien mouiller les mains. Voilà, donc là pour façonner mon pain, je récupère ma pâte et je vais l'étaler un minimum pour pouvoir après la replier en 4, un peu comme si je pliais une enveloppe. Et là c'est pareil, hein, si vous n'avez pas vos mains qui sont mouillées, je vous jure ça colle, c'est impossible à faire. Donc je fais un premier rabat donc d'un tiers, du haut vers le bas, puis après je tourne dans les aiguilles inverses d'une montre, mais on pourrait faire dans l'autre sens, hein. Pareil, un tiers, et pour le dernier je vais un petit peu étirer la pâte parce que c'est un peu plus difficile, voilà. Et ça, je viens le déposer dans mon banneton, tac, comme ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais faire cuire le pain, je vais retourner la pâte et du coup, comme ça, les coutures, j'allais dire, les plis, ils seront en bas. Donc, je me lave juste les mains pour vous montrer la suite. Ok, donc là, je vais fariner le dessus de mon pain. Donc, moi, l'astuce, pour pas mettre 1,20 kg de farine sur le pain, j'ai tout simplement utilisé une boule à thé, hein, dans laquelle j'ai mis ma farine. Donc là, c'est la farine T65. Et je farine, vous voyez, de façon homogène et assez peu de farine, hein, sur l'ensemble du pain.
Hop, une fois que j'ai fait ça, je récupère mon assiette. Je pose mon bâton. Je remets... Donc le torchon humide, il est resté humide comme ça. J'ai pas remis d'eau hein, pendant tout le processus. Il est toujours humide. Bon, il a un petit peu séché dans le milieu, mais c'est pas gênant. Je recouvre ça. Et là, maintenant, ça part au réfrigérateur pour au moins 24 heures. Donc c'est ce qu'on appelle une pousse lente. Donc on se retrouve demain pour la suite. Hello, on se retrouve du coup là, je suis toute seule pour filmer puisqu'on est lundi et que ça fait déjà plus de 24 heures que le pain est au réfrigérateur. Donc je vais sortir la cocotte, mettre le four à chauffer. Il est important de mettre la cocotte dès le début dans le four pour qu'elle puisse être à température du four quand on va mettre le pain. En fait, l'idée c'est de faire comme un double four dans le four avec la cocotte en fonte. Je vous montre. Ok, donc ça c'est ma cocotte en fonte, elle est vraiment très vieille, je pense que le Creuset ne fait plus ce modèle-là. C'est une 20 cm. À l'intérieur, j'ai toujours mon papier sulfu parce qu'en fait je le réutilise jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, on va dire. Je l'enlève et je vais mettre du coup le four à chauffer. Donc moi j'ai ce réflexe de vérifier toujours que j'ai rien dans le four parce que des fois j'y mets des choses. Donc hop, là je le règle 250, donc il faut vraiment que votre four il monte à 250, sinon le résultat il sera pas similaire. Je lance, je récupère ma cocotte, c'est un peu compliqué pour filmer, hein, je vous cache pas. Désolée pour le projet Blair Witch, hop, je mets ma cocotte et maintenant, bah j'attends. J'ai plus qu'à attendre que le four soit chaud et quand il sera chaud, bah je vous retrouve. Ok, le four vient de sonner, je vais chercher mon pain qui était donc au réfrigérateur. J'espère qu'on voit bien comme il faut. J'enlève, hop hop hop. Et vous voyez ici le pain à lever. Donc maintenant je vais le déposer dans mon papier sulfu. Pour ça, tout simplement, je mets le papier par-dessus. Hop, je retourne et voilà. Tout simplement. Donc vous voyez, il faudra que je refarine le bâton. Hein. Hop. Donc je vais refariner le dessus du pain. Donc même technique hein, avec mon petit truc à thé. Tac, tac, tac. Et ensuite, chose très importante, il faut scarifier le pain parce que sinon il va exploser n'importe comment puisque l'air va vouloir sortir. Donc pour qu'il explose pas n'importe comment, on le scarifie. Moi j'ai juste un couteau. Habituellement, les boulangers utilisent une grignette ou enfin donc c'est une sorte de lame de rasoir. Moi j'ai pas investi là-dedans. Du coup, je fais comme un quadrillage en fait dessus. Tac. Hop. Donc si vous voyez le pain il a déjà commencé à s'ouvrir un peu. Et là je vais aller récupérer ma cocotte pour mettre le pain dedans tout de suite. Donc attention, la cocotte elle est brûlante, 250 degrés. Hop, je mets le pain. Donc là on perd pas de temps. Hein. Je referme et ça repart tout de suite. Au four. Donc là j'ai mis le pain au four pour 10 minutes à 250 degrés. Dans 10 minutes j'irai baisser à 230. Je le laisserai encore 40 minutes. Et là je pourrai le sortir, voir la tête qu'il a et le remettre au four. Juste pour que la croûte soit bien croustillante. En fait on le termine genre 4 minutes, moi à peu près en général c'est comme ça. Mais ça c'est à surveiller en fonction de la couleur qu'il a pour avoir une croûte bien dorée et surtout bien croustillante. On se retrouve du coup dans 10 minutes pour changer la température. Ok, ça fait 10 minutes, il est temps de baisser le four. Donc je le baisse à 230 et c'est reparti pour 40 minutes. Ok, du coup là ça fait 50 minutes que le pain est au four. Je vais le sortir pour voir la tête qu'il a. Hop. Donc je sors la cocotte et regardez-moi ça. Donc là il va repartir 4 minutes dans le four.
Et voilà, le pain est cuit. Je vais le sortir du four. Donc c'est 55 minutes au total, à peu près. Et regardez-moi la bestiole. Il n'est pas trop beau. Hop. Donc là, c'est important, le coupez pas tout de suite. Vous voyez, il s'est ouvert à peu près sur les lignes que j'avais tracées tout à l'heure au couteau, hein, si on voit sur les côtés. Et donc c'est vraiment important de le laisser refroidir complètement avant de le couper, sinon vous allez le déchirer et ce serait vraiment dommage. Alors je sais, ça sent très très bon, on a envie de le manger tout de suite, mais vraiment, attendez, ça vaut le coup. Et donc voilà, ça y est, l'aventure du pain au levain est en ligne, c'est à vous de jouer. Je vous rappelle, vraiment important, hein, lisez l'article qui est associé à cette vidéo, vous trouverez encore plus d'informations que dans la vidéo par elle-même, notamment la liste des ingrédients, le matériel que j'ai utilisé. Je vous ai mis des liens. Alors il n'y a rien qui est affilié, rien qui est sponsor, mais c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte du matériel. Le lien vers le livre de Valérie, c'est pareil, je suis pas du tout sponsorisée par qui que ce soit pour ça. C'est juste que ce livre a vraiment changé ma façon de faire le pain parce que j'ai enfin compris comment fonctionnait mon levain. Alors j'ai pas du tout changé ma technique pour faire le pain, ça je l'ai affiné au fil des ans. Par contre, vraiment avoir un levain qui soit pile comme il faut, ça a tout changé, vraiment tout changé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un pouce en l'air comme toujours. Si vous dites que j'ai l'air d'être une meuf sympa, que peut-être vous tricotez aussi, dans ce cas-là, abonnez-vous à la chaîne. C'est très rare que je fasse des recettes, mais bon, celle-là on me l'a demandé depuis longtemps. Ici on est plutôt sur du tricot normalement. Sachant que exceptionnellement, la semaine prochaine, je vais finir, j'allais dire cette trilogie, mais on n'est pas sur une trilogie, on va être sur 2 vidéos à la suite sur le thème du levain. Là, on avait le pain et je sais que mes baguettes, elles vous intriguent aussi. Donc la semaine prochaine, je vous retrouve pour qu'on fasse des baguettes ensemble et comme ça, vous aurez toutes les infos pour faire vos baguettes ou votre pain au levain. Et après, promis, on retrouve sur un programme plutôt tricot. Allez, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Et au fait, dites-moi en commentaire si vous le faites vous-même votre pain ou si vous êtes arrivé là parce que justement vous voulez le faire. Je veux savoir, je suis curieuse. Allez, à très vite.